fait nuit. Nous sommes dans une forêt, une des grandes forêts autour de Lakeside, dans le Michigan. C'est là où vous êtes établi. Et vous êtes dans les fourrés de cette forêt. Et face à vous, une cabane en bois, assez ancienne, une cinquantaine de mètres de vous. Vous êtes caché, vous l'observez, et vous êtes là parce que vous savez qu'à l'intérieur se trouvent des loups-garous. Ils ont, Vous avez enquêté, et vous avez découvert qu'ils avaient enlevé un jeune homme à Lakeside et qu'il avait tout porte à croire qu'il a été fait capturer et emmené dans cette cabane. Virgile, est-ce que tu connais ce jeune qui s'est fait enlever? Euh, ouais, c'est comme ça que j'ai remonté cette piste-là. C'est un jeune qui venait de temps en temps à la bibliothèque pour l'école. Hein. Il a rien à voir avec toutes ces histoires un peu mystiques. Mais du coup, comme je fais mon boulot de bibliothécaire, je l'aidais de temps en temps pour ces histoires de devoirs de géographie ou quoi. Et quand il a disparu, du coup, j'ai un peu enquêté pour savoir ce qui s'était passé. Ok. Il s'appelle comment ce jeune? Tu m'as dit qu'il s'appelait... Ah, non, d'accord, t'as dit Alex Side et j'ai compris que c'était son nom, Alex Side. Il va s'appeler Ah, Alex. Alex Side. Alexide. Ok. Bonjour, je suis Fainéant. Alexide, donc vous en êtes sûr, hein, suite à votre enquête, Alexide il s'est fait enlever par des loups-garous. Toi tu connais très bien les loups-garous, John, puisque tu es toi-même un loup-garou. Est-ce que ces loups-garous en question que vous cherchez, tu les connais ou pas? Je les connais pas personnellement, mais je les ai vus de loin et ils m'intriguent pas mal. Donc assez souvent, j'essaie de m'approcher, mais ils me font un peu peur. Ils ont l'air de puer un peu D'accord. quand même. Mais Parce que vas-y, je t'en prie. en tant que chien, faut juste pas sentir le cul des autres loups-garous pour savoir qui ils sont. Bah D'accord. justement, je suis arrivé par derrière, j'ai réussi à renifler et l'odeur m'a pas spécialement plu. Ok. Du coup, Des non, informations. je les ai toujours regardés de loin. D'accord. Mm. Tu sais en tout cas que c'est un couple de loups-garous et qui s'appelle Déborah et Miguel, il te semble. T'es pas sûr des noms. En tout Ok. cas, tu ne sais pas pourquoi ils ont enlevé cette personne, ou alors tu as malheureusement. Tu te doutes quand même, est-ce qu'ils ont craqué, est-ce qu'ils ont mangé des humains, ou attaqué cet humain pour le manger, tu ne sais pas. Euh, Est-ce que d'ailleurs vous avez déjà affronté des loups-garous? Oui, forcément, John. Bah Vous oui, battu entre eux. oui, toujours. Vous connaissez Contre les un bon points repas. faibles des loups-garous? Toi, Jesse, tu connais les points faibles des loups-garous? Moi, je pense que j'ai déjà entendu mon ancien boss parler du fait que les choses en argent, ça avait tendance à tuer les loups-garous parce qu'il a probablement déjà Ouais. récupéré des objets en argent spécifiquement dans ce but-là. Donc, à mon avis, je le savais et je pense même qu'il employait des loups-garous comme gros bras. En tout cas, j'ai commencé à le soupçonner. D'accord. Ok. Eh bien, vous êtes face à cette maison. Vous savez que les loups-garous sont à l'intérieur avec ce jeune Alex. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que j'ai pu avoir éventuellement des jumelles sur moi? Bien sûr. Tu Ouais, veux donc moi, évaluer une situation qui craint, par exemple? Ça me par semble être exemple, par une exemple, bonne manœuvre effectivement. pour commencer. Donc, il faut que je lance 2d6 plus futé. Ouais. Donc, Quelqu'un j'imagine. peut, avant que tu lances les dés, quelqu'un peut éventuellement décider de te donner un coup de main, tu vois, en observant Ouais. d'une autre Donc, façon, ouais, en faisant le tour de la cabane. pour l'instant, je pense que je me suis approché vu que j'avais mes jumelles. Mm. À bonne distance de la cabane, j'ai commencé à essayer de regarder. J'ai fait signe aux autres d'essayer de contourner un peu pour éventuellement prendre la porte à revers, au cas où il n'y ait pas eu un problème. Et je me planque derrière un arbre et je sors mes jumelles pour essayer de regarder un Alors, peu ce qui se moi, je précise passe. que je ne suis pas transformé, hein. Je suis encore sous ma forme humaine. Ah oui, c'est très bien que tu le précises d'ailleurs, parce que les loups-garous, hein, je te l'apprends peut-être, mais tu es censé le savoir, vous pouvez vous métamorphoser à volonté, mais uniquement les soirs de pleine lune, la transformation est incontrôlable. C'est un peu automatique. Vous avez de la chance, ce soir, il n'y a pas de lune, c'est une nuit sans lune, donc pas de danger de ce côté-là. Transformé à ma guise. Mais par contre, que les jours de pleine lune, peut-être que John, t'es obligé de t'enfermer quelque part, à la bibliothèque par exemple, ou ailleurs. Ouais, il y a, Au il hasard. y a un, il y a un coin un peu grillagé
qui a été installé par Virgile, Sympa, mais, tout mais ça. qui donne sur la bibliothèque, ce qui est un peu étrange, mais bon. C'est vrai. C'est là où il Alors, met est-ce les bouquins de cuisine vegan. que quelqu'un veut donner un coup de main à Jesse ou pas du tout? Ouais, si, Pour donner un coup de main, c'est un jet de cool. Il faut faire un jet de cool. Donc ouais, on une pourrait bonne imaginer chose. que par exemple, j'ai fait signe à Azarel et Virgile d'aller peut-être sur le côté, et j'ai Ouais. demandé à John de venir avec moi pour que je lui décrive en fait ce que je vois, et D'accord. qu'il me dise un petit peu son avis sur la chose. Sachant que tant que John n'est pas transformé, c'est du coup Azarel et Virgile qui sont un peu la force de frappe, puisque Virgile a pris son épée en argent, évidemment. Évidemment. Par contre, je renifle beaucoup. Hein. J'ai gardé quand même mon sens de l'odorat assez développé. Bah oui. Donc John, fais-moi un jet de 2d6 plus cool. Donc oui, il faut cliquer sur le dé rouge sur la feuille roll 20 et ça va vous lancer les dés. Ça va vous demander un bonus ou un malus. Premier jet. Premier échec. John, tu as fait 5. Alors tu peux transformer ce résultat en claquant un point de chance ou cocher une case d'expérience. J'ai coché une case d'expérience. Donc tu te retrouves exposé sans rien apporter à l'autre chasseur. Exactement. Jet de souvenir. Ah le bol. Moi je vais faire mon jet de voilà. Oh. Et bah c'est encore un échec. Non, 7, sept. ça aussi. C'est une réussite partielle en fait. Tout Donc, tu juste. vas me poser une question dans la liste des questions Tout à fait. posées Que dans je vais la manœuvre, évaluer une situation qui craint. reprendre incessamment ce peu. Donc j'ai une question. Y a-t-il des dangers? Quelle est la plus grande menace? Je vais demander quelle est la plus grande menace que j'observe. La plus grande menace, c'est très simple, c'est les loups-garous qui est lié à l'intérieur. Et il n'y en a pas d'autres autour, donc vous êtes tranquille. Tu sais que, quand même d'après tes recherches, d'après les descriptions que John t'a faites, Miguel, l'homme, est beaucoup plus dangereux que Déborah. Il même semblait affaibli, d'après ce que John a pu Déborah remarquer. a l'air affaibli. Et ils ont l'air aux aguets ou ils sont en train de faire des trucs dans leur... Effectivement, quand tu regardes avec tes jumelles, tu vois que Miguel fait des allers-retours aux fenêtres. Ok, très bien. Vous Je voyez te de la trans- fumée qui sort de la petite cheminée. Ok. Je te transmets ça, John. Ouais, Nico est en train de guetter. On peut peut-être tenter de le faire sortir pour que les deux autres lui tombent dessus. Faire diversion et surtout Déborah a l'air affaiblie. Donc si on peut faire diversion pour le mec, peut-être rentrer, essayer de neutraliser Déborah rapidement et récupérer le jeune. Qu'est-ce que t'en penses? Je veux bien, mais qui va faire diversion? Ouais, je pense qu'une diversion c'est pas bien compliqué à faire. T'as qu'à prendre toi en loup et il bugle un bon coup, ou balance un coup de feu. Ou... Ah, peut-être que le coup de feu ça les fera pas sortir. Bah oui, mais si je me transforme, ça va aller, toi? Ça va pas te poser de problème? Ouais, je te regarde. Moi, je te regarde pas. Hein. Ouais, je te regarde quand même. Il est mignon. Non, mais t'inquiète. Je suis remis de notre première rencontre. D'accord, bon, d'accord, mais... Enfin, tu es déjà retransformé devant moi. Enfin, je sais pas, on n'a pas Oui, mais déterminé depuis quand Si, enfin, je me suis déjà transformé devant vous, il n'y a pas de secret là-dessus. Mais quand je me transforme devant toi, je suis toujours un peu gêné. Du coup, je te dis, bah, d'accord, je vais aller rugir dans mon coin et tu peux juste te retourner, s'il te plaît. De toute façon, je vais aller voir les deux autres pour leur expliquer le plan. D'accord. Ok. Et ouais, donc j'essaye de rejoindre discrètement Virgile et Azarel en faisant le moins de bruit possible. Et quand j'arrive, je dis, il y a John qui va se transformer, il va essayer d'attirer le mec à l'extérieur. Il faudrait que vous lui tombiez dessus dès qu'il est un peu démuni, et moi je rentre et j'essaye de tabasser la nana et de récupérer le gamin, ça vous va? Vous voulez pas que je les excommunie directement? Je ne suis pas sûr qu'il fasse partie de la confession. Non, moi je pense qu'il faut surtout s'assurer qu'ils ne prennent pas le petit en otage. Et là, vous entendez un hurlement au loin. Ah ouh! Oh.
Et bah c'est bien, j'adore ce genre de plan qui se fait tout seul. Sans Alors on accroc. fait juste attention de taper sur le bon loup-garou. Hein. Allez. Quand j'entends ça, je fais oh merde, je sors mon fusil à pompe. Et je me prépare, je me planque un peu, pas tout à côté de la porte, mais je me planque un peu pour essayer ensuite de rentrer dans la cabane. Si l'autre sort. Ok, bah, il vient juste de sortir torse nu. Vous voyez qu'il est déjà à moitié transformé puisque des griffes sont en train de lui pousser au bout des doigts. Il essaye de voir dans la nuit. Il a cru entendre des bruits sûrement. Qu'est-ce que vous faites? Je vous fais signe. Du coup, on s'approche en essayant d'être relativement discret et en essayant de lui couper la route, c'est-à-dire de faire en sorte de se mettre entre lui et la maison pour que Jesse puisse rentrer à l'intérieur et que nous on le couvre et qu'on s'occupe de Miguel. Vous allez essayer de passer sous le radar d'un loup-garou et son flair, ça va être compliqué. Tentez-moi de agir sous la pression, Azarel et Virgile. C'est parti. Alors attends, vas-y, réexplique-moi un petit peu parce que moi les jets de dés c'est compliqué pour moi. Donc agir sous la pression, c'est une des manœuvres et ça vous demande de lancer 2d6 plus cool. Donc sur ta feuille de perso, tu peux cliquer sur le dé rouge. Ouais. Ça va te demander un malus ou un bonus, tu mets 0. Oh, tu mets parfait. Ok. Et ensuite ça va lancer le dé. Ok, Bien. super. Et donc moi du coup je lance futé. Oui. Puisque C'est j'en ai grâce. un. Ouais, tout à fait. Donc pas de bonus ni de malus. Non. Ouh. Allez, Joli. il est là. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous vous approchez suffisamment pour être discret et Miguel t'a repéré, Azarel. Pas de problème. Il a reniflé vers toi. Peut-être que c'est l'odeur des divins en exil qui ne lui revient pas. Par contre, Virgile, toi, il ne t'a pas vu du tout. Et tu te retrouves sur le pas de la porte. Très bien. L'idée c'était que Jesse rentre dans la maison, donc moi je vais rester là, je vais essayer de rester caché près de la porte, prêt à intervenir et du coup intervenir par surprise si jamais ça part en sucette, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, donc je me planque au niveau du perron et je fais signe à Jesse de rentrer. Ok. Et le loup-garou se tourne vers toi, Azarel, et il fait qu'est-ce que tu fous là? C'est mon territoire ici, dégage. T'es sûr que tu as envie de me parler comme ça, fils? Là, il sort ses crocs, tu vois, dans sa mâchoire, des dents qui sont en train de pousser. Il dit je te le dirai pas deux fois, dégage. Pas de problème. Je sors mon fouet barbelé. Quand on descend, Elle Je sort vais- son feu barbelé, ça tourne mal. t'as vraiment envie? T'as vraiment envie de te battre contre un divin? Tu as vraiment envie de te battre? Ok, tu le vois qu'il est un peu surpris, il fait quelques pas pour reculer, puis d'un coup il se tourne vers la droite, et là il te voit John transformé en loup-garou. À quoi tu ressembles quand t'es transformé en loup-garou? Je C'est suis assez... imposant. Non, je suis assez Comment- frêle au contraire pour un loup-garou. C'est la vision classique. Hein. Je me tiens sur deux pattes, j'ai les poils tout noirs, j'ai deux grosses billes à la place des yeux qui luisent dans le noir, un peu comme les chats, un peu comme un lapin pris face à des phares. Mais par contre, j'ai une peau assez frêle. Enfin, j'ai une corpulence assez frêle, mais sec, donc très, très musclé quand même. Ok. Il te regarde, il fait ok. Un traître. T'es venu en plus avec un putain de traître. C'est pas grave, je vais m'occuper de vous seul. Pas de Comment problème, se fait-il Coco. Mais en gros loup, lui, au contraire, il est très imposant, très musclé, la bave aux lèvres. Dulcie, toi tu rentres à ce moment-là, c'est ça? Ouais, dès que Virgile me fait signe où je vois que j'ai une ouverture, je rentre direct dans la cabane, je pointe mon fusil à pompe vers Déborah, et je cherche du regard où est le gamin. D'accord. Alors on va d'abord faire le petit combat. Le début du combat en tout cas. Et bien du coup j'imagine que vous voulez frapper Azarel et John. Bah oui, je vais faire un petit steak caché de loup-garou, ça va me faire plaisir. Ouais, pareil, Vous allez vous battre à 2 contre 1 contre lui, donc vous avez je vais vous donner un avantage de plus 1 et vous allez me faire tous les deux un jet de casser la gueule. Et moi, du coup, Allez. je bombe le torse, j'augmente les muscles et je me mets à hurler et j'utilise ma force surnaturelle. Bien sûr.
Bien sûr, pour frapper. C'est parti. Pour frapper, tout à fait. Moi, je me mets à. T'as une espèce de grosse aura de divin qui arrive. Le fouet qui fait chla et c'est parti. Ok. J'ai tout pourri. Pour plus ou moins forward, je mets plus 1, c'est ça? Oui. Ouais. Non, vas-y, là c'est le 1. Putain, mon PC. Eh bah, c'est super. Ah, mais c'est super. Ouais, c'est réussi. En fait, vous, tous les deux, vous faites 8, donc 8 c'est une réussite normale, partielle. Donc vous mettez vos dégâts, hein, vous infligez vos dégâts. Donc quels dégâts dites-moi les dégâts que vous mettez à la créature. Donc toi tu utilises ton fouet barbelé, je me sens que c'est 3 dégâts. Tout à fait ça. C'est 3 dégâts. Sanglant, béni, tout ce que tu veux. Donc en fait, Ça brûle quoi. je lui fais une putain d'entaille, ça gicle de sang et ensuite ça fait. Ça cautérise un petit peu sale, ça pue le porc grillé, ça donne pas faim. Ok. Moi, Les gars. moi, je me suis jeté sur lui et avec ma gueule, j'ai essayé de lui arracher une partie du cou. Donc une attaque de dents principalement. Bon, tu fais combien de dégâts du coup? C'est 3 dégâts. C'est costaud. Lui se débat, il vous met des coups de griffe, il essaye de te repousser d'une main, avec son autre main il essaye de contrer le fouet. Vous prenez tous les deux 2 dégâts. Vous prenez des petites coups de griffe qui déchirent vos vêtements. Oh non, 2 dégâts chacun. Vous prenez 2 dégâts chacun, il se débat. mon legging. Et il est en mauvaise position. À l'intérieur, Virgile et Jessie, vous découvrez donc Déborah. Déborah est nue sur un canapé. Vous voyez qu'elle est très pâle pour un loup-garou, très fébrile. Je vais vous l'afficher. J'ai affiché Et, 4 de dégâts et pas 3, pardon, je me suis trompé. J'avais oublié l'attaque supplémentaire. Ah oui, il a pris cher le coup. Très bien. Déborah est donc très affaiblie sur le lit. Vous voyez qu'elle est en humaine et qu'elle ne réagit pas vraiment à votre arrivée. Vous découvrez aussi le malheureux Alex attaché sur une chaise, sans vie. Il a un trou à la place du cœur. C'est sympa. Virgile, t'es rentré avec moi? Je reste sur le perron, mais je passe la tête par l'encadrement pour voir s'il y a plus besoin de moi à l'intérieur ou à l'extérieur en fait. Et À l'extérieur, ils sont 2 à se jeter sur le loup-garou, donc tu penses que ça devrait aller. Tu les connais en plus. du coup, en voyant Alex, je me précipite sur lui dans un réflexe absolument débile pour essayer de le ranimer, mais je vois très vite que ça ne sert à rien. Effectivement, comme je décrivais, un trou, un énorme trou au milieu de la poitrine, assez frais, visiblement. Toi, Jessie, tu fais quoi? Sur le canapé, maintenant, Déborah tu vois qu'elle commence à se transformer, tout en restant assise. Moi, je m'avance derrière en la tenant en joue. Et je lui dis tu bouges pas, tu restes comme t'es. Cassez-vous, on va vous bouffer. Vous avez déjà bien commencé. Mais elle se sent un peu mal. Elle continue à se transformer. Ouais, elle continue à se transformer et tu vois qu'elle est faible, quoi. Je vais lâcher mon fusil à pompe, je vais prendre juste mon petit pistolet, je vais lui tirer dans les jambes. Donc arrête de bouger. Ok, bah fais-moi... non, pas besoin de faire un jet de casser la gueule, tu vas infliger tes dégâts direct. Combien alors le pistolet, je crois que c'est 1 de dégâts, le 22. D'accord. Je tire vraiment, le but c'est de l'empêcher vraiment de bouger, quoi, qu'elle puisse pas se déplacer. Alors je ne sais pas si un loup-garou qui avait une balle dans la jambe peut quand même se mouvoir, mais en tout cas, voilà. Les dégâts en argent vont rester en fait, alors que tout ce qui est autres dégâts va forcément se régénérer. D'accord. Les loups-garous ont une guérison accélérée. Bon, je ne sais pas trop si j'avais prévu des balles en argent. Je sais pas trop si on a ça. Peut-être qu'on s'était préparé et qu'à ce moment. Je ne sais pas, est-ce que tu as l'habitude de te préparer vu que tu sais que c'est des loups-garous? Sûrement que tu as pris des balles en argent, non? Ah, je pense que oui, puisque je pense que Virgile nous a bien briefé longuement pendant plusieurs heures. Ça me semble cohérent, ouais, effectivement. Donc cohérent, Donc, effectivement, comment le 22 devait avoir des balles en argent. Peut-être pas le fusil à pompe, parce qu'à mon avis, des balles de fusil à pompe, avant ça va être compliqué. Mais le 22 doit avoir des balles en argent. Ok, elle tombe à genoux en hurlant, salaud! Elle tend sa griffe vers toi, elle essaye de t'attraper, mais tu es trop loin.
À l'extérieur, le combat continue. Vous voulez Mhm. frapper à nouveau? J'ai Alors. essayé de le maintenir, moi, comme j'ai L'achever. réussi D'accord. à accrocher la jugulaire. Maintenant, avec les bras, je mets toute ma force pour. Je suis derrière lui, du coup, et je mets toute ma force pour réussir à le maintenir. Et pendant qu'il se débat, je suis là et je lui dis J'ai pas entendu ce que t'as dit. On n'a pas J'ai dit entendu. calme-toi, calme-toi. On dirait que t'as roté. Mais- Ok. Azarel, D'accord. Azarel, tu vois que John est en train de maîtriser le loup. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je me bannis? En fait, bannir, ça fait quoi? Ça fait que il s'en va ou ça fait quoi? Non, le bannir, c'est il meurt. Non, 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 bannir et en gros, tu vas le faire partir, le téléporter à un autre endroit. Mais ça veut pas dire qu'il est mort. Ah, Il va oui. pouvoir- il reviendra peut-être. Ouais. Non, bah on va l'achever, miskin, là. À un moment donné, ils sont mal comportés. Voilà, on va Ah le oui. tuer. D'accord. Donc pendant qu'il le tient, tu lui fous des coups de fouet pour l'achever, quoi. C'est ça? Non, 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 non. Non, j'essaie de le mettre au minimum de points de vie. Donc non, je lui fous une grande baffe ou un truc comme ça. Une grande baffe d'ange, tu vois, histoire de l'assommer, mais pas de le tuer pour qu'on puisse quand même lui poser des questions si jamais il y a besoin. Ok, tu le frappes pendant que John le maintient et il essaye de se débattre. Ouais. C'est quoi, c'est châtiment pour le coup? Non, non, là, on va le faire en narratif, vu que D'accord. vous Parfait. maîtrisez, il n'y a pas besoin de lancer les dés. Et c'est aussi le début de la partie, évidemment. Vous le maintenez, vous le frappez, et vous voyez qu'il perd petit à petit conscience, et la preuve, c'est qu'il est en train de se détransformer, se retransformer en humain. Donc, Parfait. toi, Virgile, à l'intérieur, pendant que tu es sur le corps, tu remarques au fond de la cabane une porte bloquée par un énorme cadenas et une grosse chaîne. Au 20 Dieu. Ok, c'est une... bah moi, ayant constaté qu'Alex était mort, je regarde rapidement autour de moi si je vois son cœur quelque part, vu qu'apparemment il a été retiré. Donc, tu ne vois pas de traces du cœur. Je pars du principe qu'ils l'ont fait. Je dégaine mon épée en argent Mhm. et je m'approche de Déborah en disant vous ferez plus de mal à personne maintenant. Et je me prépare à la planter. En toute simplicité. Stop, stop. Elle te supplie de l'épargner. Elle dit laissez-nous partir, je vous en prie. Elle crache du sang. Il lui arrive quoi, la loup-garou? T'as déjà vu ça? Des loups-garous malades? Qu'est-ce qui t'arrive? Et que j'ai pas mangé depuis longtemps. Ah ouais? Et le gamin, là, vous avez pris son cœur pour faire de la décoration? Non, c'est pas pour moi, c'est pas pour nous. Comment ça, c'est pas pour vous? C'est pour qui, alors? C'est pour la petite. C'est pour la petite qui est derrière la porte. La petite? Ah oui, Genre, tu veux dire ta fille? notre fille. Notre fille. C'est la meute qui vous envoie, c'est ça? Non, mais La meute qui vous envoie, ils ont payé des mecs comme vous, des putains d'humains pour la récupérer, c'est ça? Elle commence à s'énerver. Ça me dit quelque chose, la meute? Peut-être qu'il y a une meute de loups-garous à Lakeside. Est-ce que vous en connaissez une? Surtout toi, John, peut-être que tu en fais même partie de cette meute? Ou tu en as fait partie à un moment donné? Est-ce que... Non, je pense pas. Clairement, en gros, ça, HRP, c'est que vous pouvez l'inventer. Hein. Je vous dis qu'il y a une meute, à vous de voir quelle est cette meute. Est-ce qu'ils sont 10, 100 ou 2? Non, moi je connais pas. Enfin, pareil, ça me parle. Par contre, la malédiction lui est un peu tombée sur la tronche et assez rapidement, comme c'est assez récent, il a rejoint les autres. Mais effectivement, quand il se transforme, il sent qu'il fait partie d'un tout, de quelque chose. Mhm. Et c'est pour ça qu'il aime pas trop se transformer d'ailleurs, parce qu'il comprend pas d'où ça vient. D'accord. Et donc la meute lui dit quelque chose. Maintenant, il sait pas qui ils sont, il sait pas comment les trouver. Ok, Il les connaît pas. très bien. Donc Déborah continue à vous dire, à vous insulter en vous disant que si vous bossez pour la meute, vous aurez jamais cet enfant. Même si vous le récupérez, d'autres viendront le chercher.
Virgile, moi, je bute pas les enfants. Même les monstres. À l'extérieur, vous avez mis Miguel KO. Mhm, Et vous vous réunissez tous les 4 dans cette cabane. mhm. Est-ce que Miguel, vous l'avez attaché? Vous l'avez laissé assommer? Qu'est-ce que vous Non, avez fait? non, on l'a acheté. Avec le Bien fouet. solidement. Avec le Fouet en barbelé. Je Et suis vous, resté transformé et du coup j'ai ouvert la porte d'un grand coup de griffe et je rentre dans la pièce en hurlant. En faisant, Ouah Je lui Et fais, je lui défonce fais la signe. porte, ok. En te voyant arriver, je pointe mon épée sur toi. J'ai un doute pendant une seconde et puis je vois que c'est un loup-garou extrêmement frêle. Et je te fais signe. C'est bon, on gère la situation. Enfin, je crois qu'on gère la situation. il est pas. Enfin, c'est pas qu'il est frêle, hein, c'est que comparé à un loup-garou, il est pas massif. Ouais, c'est ça. Mais du coup, il est Ouais. très grand et il se tient surtout très courbé de manière générale. Donc il fait très petit tassé comme quand il est humain. Et par contre, dès qu'il s'énerve, par exemple, quand je suis rentré dans la pièce, là, je me suis vraiment mis de tout mon haut et il est très très grand. Il vous dépasse tous de plus de 2 têtes, quoi. Avec Ouais. une longue mâchoire baveuse. Et je vous regarde tous dans la pièce. Et mes yeux se portent sur Jessie. Et donc le souffle se calme un petit peu. Mais je reste transformé avec les mains prêtes à déchirer s'il y a besoin. Dès que t'es rentré Donc, dans la pièce, Déborah s'est reculée en disant je savais que c'était la meute. Putain, je savais. Putain de loup est avec vous là. Quelle meute! et donc moi, j'arrive par devant le loup-garou, je fais papa la papa. Il se passe quoi ici? Il y a un problème? Quand elle parle de la meute, je m'interromps une seconde, fais. C'est très bon ces effets. Je les entends pas moi, donc je sais pas si ça passe ou pas. Si personne ne parle, ça passe bien. C'est ça. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Donc ouais, je reste là, regard un peu perdu, quoi. La meute? Oh là, je prends une chaise, je m'installe comme ça. Je sais quoi cette histoire de meute? Je connais pas. Moi, je me retourne vers vous, je range mon flingue et je fais. Ils ont une gamine. Ils ont Comment une ça? gamine. Ils sont cherchés par les autres loups-garous du coin. Comment ça, ils ont Et- une gamine? Dans la cave, là, il y a une gamine. C'est pour ça qu'ils ont capturé le jeune. Mais c'est une gamine. Elle n'est pas Ah ouais, humaine. c'est une gamine loup-garou, ouais. La Bah, porte quel est, est enchaînée, hein, je vous rappelle. De quoi? quel est le pro? La porte qui conduit à cet enfant est enchaînée. Bah, quel est le problème? Je vois la porte et je dis J'ai pas entendu. Pas compris. il y a quoi derrière la ma porte? fille. Il y a ma fille. C'est- Il y a c'est ce que je Leïla, voulais ma savoir. fille. Leïla, ma fille, est derrière la porte. Et la meute veut la récupérer. Donc nous, on se cache. Donc je vous en prie, elle se met à pleurer. Je vous en prie, vous nous laissez partir. Je vois que vous avez épargné Miguel. Laissez-nous partir. On vous promet, on fera plus de mal à personne. Non, mais on l'a épargné parce qu'on devait lui poser des questions. Maintenant, si la chose est claire. c'est ça. Tu vois la peur dans ses yeux. Mais attendez, vous venez d'égorger un gamin, là. Regardez, là, dans quel état vous l'avez mis, là. Il n'y a plus de cœur, il n'y a plus rien. Bon, il y a un moment donné. Il faut nourrir notre enfant. Ah, Puis bah oui, mais les cœurs, ce sont mes favoris. oui, non, mais il faut nourrir votre enfant. Non, mais je suis bien d'accord, mais à un moment donné, il faut se raisonner un petit peu. Hein? On est loup-garou, certes, mais on est loup-garou raisonné. Quand on n'est pas raisonné, on le paie. Donc vous allez le Je- payer. Je dis je ne mange pas d'humains, je me nourris des animaux de la forêt. Pourquoi Voilà. vous ne lui avez pas donné Voilà. le cœur d'un sanglier ou de je ne sais quel animal qui traîne dans la forêt à côté? Plus important, vous sentez que Virgile, il a l'air d'être en proie à un espèce de dilemme intérieur. Il serre toujours son épée en argent, il la pointe toujours sur Déborah, mais il a l'air de pas trop savoir comment réagir. Et plus important encore, pourquoi est-ce qu'elle est enfermée comme ça, votre fille? Euh, euh,
Leïla, c'est son nom. Elle est très importante. Très importante pour nous, les loups-garous. Donc, il faut absolument la protéger et pas la laisser aux mains de la meute. Ils veulent Mhm. lui faire des trucs, j'ai pas bien compris, mais il faut la protéger. Mais c'est Et qui cette meute? la meute de Darius. De Darius? Eh oui, le patron des loups-garous de la région. C'est un vrai loup-garou, toi? Bah, jusqu'à preuve du contraire, mais j'ai jamais entendu parler d'un patron. On est censé Un avoir un patron. loup-garou et tu t'es jamais présenté devant Darius. T'es dans la Mais merde, mon petit gars, t'es dans la merde, je te le dis. je le connais pas. Alors, ce il se trouve, qu'il n'a pas trop eu le temps, ça lui est tombé dessus un petit peu tel un choc divin. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps de se présenter dès lors. J'ai juste une question plus HRP. Est-ce qu'on sait que c'est Azarel qui a maudit John ou pas? Nous autres, Vous l'a peut-être raconté, je sais pas. je vous la raconter. Si ça fait Ouais, quelques mois, on traîne ensemble. Bah, alors moi je Oui, le vous- sais pas, hein, pour Ah, information. toi tu le sais pas? Non, je sais pas. Bah alors, ouais, bah alors non, bah alors personne ne le sait alors. Bah, personne ne le sait. Elle te répond, John, elle te dit si t'es pas allé voir Darius, t'inquiète pas, c'est lui qui va te trouver. Mais qu'est-ce Bon, qu'il veut? Eh ben, tu verras. Si t'es un loup-garou et tu dois te présenter à la meute, c'est comme ça, il y a des règles. Et Vous avez pourquoi- pas trop l'air de les respecter, vous, les règles. Ah oui, c'est pour ça qu'on s'est barré. C'est pour ça qu'il nous recherche. Je Jolie vous en prie, fille. vous nous laissez partir et je vous promets, Ah, on attends, quitte la attends, région, attends. on disparaît. Oh là, oh là, oh là. J'ai des questions. Pourquoi vous êtes parti et c'est qui cette fille là? C'est ma fille. C'est ma fille, Leïla. Vous entendez un hurlement de loup-garou, d'un petit loup-garou qui vient de derrière la porte. Ah, mouche-toi. Moi, je me retourne vers Pourquoi Virgile. vous l'enfermez? Je me retourne vers Virgile et je te dis qu'on faut qu'on garde la fille. On peut pas la laisser avec eux, on peut pas la laisser à la meute. On peut pas risquer que ça devienne une autre. Mais on peut Je lui pas dis- risquer. Je lui dis juste à lui un peu Ah d'accord. pour avoir son avis. Genre vraiment, tu sais, je me retourne vers toi de manière à ce que tu sois seul à voir que je te parle. Mais, En tout cas, on va pas éliminer une enfant qui a rien demandé. On peut pas. Là, vous entendez derrière la porte. Boum. Boum. Et pourquoi vous Ça l'avez tape à la enfermée? porte. Parce que c'est une enfant pas comme les autres. C'est une enfant loup-garou, comme nous. Oui, mais elle a un truc en plus. Enfin, c'est ce qui paraît, quoi. Qu'est-ce qu'elle a en plus? Bon, ça serait bien que vous Et- soyez un tout petit peu plus précis, plus rapidement là, parce que en fait très vite ça va me gonfler. D'accord. Donc en fait vous risquez de très vite finir en charpie et puis même votre fille. Donc en fait expliquez très vite ce qui se passe et on essaiera de faire la part des choses, même si de mon côté la part des choses est déjà faite. Désolée, Effectivement. Moi aussi, je commence à contre perdre vous, mais- patience et vous voyez que j'ai les babines qui commencent à se retrousser un peu et je commence à baver. Et vous savez qu'en général, quand je commence à être dans cet état-là, c'est que je commence à avoir très faim et que ça devient très compliqué à gérer. Donc je ok. tremble un peu. Au milieu, au milieu de vous quatre, et elle a visiblement très peur d'Azarel. Elle a sûrement jamais vu un être comme toi. Oh, Et c'est trop possible. elle te dit que Darius, il dit que c'est une élue. C'est une enfant élue des loups-garous et ils veulent la récupérer. Mais Miguel et moi, on n'a rien demandé, nous. On a juste eu une enfant et on voulait vivre tranquille. Et ils essaient de la récupérer, du coup, on s'est barré, quoi. Ça fait combien de temps que vous êtes loup-garou? Vous saviez pas? Et nous, on est loups-garous depuis plusieurs années, mais. C'est une bonne Ah, oui. condition. Ils nous disent qu'ils veulent récupérer notre enfant, on n'est pas d'accord et. Ah bah oui, mais fallait pas faire d'enfant enfin. Bah alors les gars, qu'est-ce que ça va être foutu là? C'est n'importe Et- quoi. La capote en boyau de chat. Hein. Bah alors, hein? Le stérilet en argent, ça existe bordel? Et c'est une bonne Hein condition, loup-garou de Darius. Ça se passe comment Pourquoi il Bah, faut si se vous présenter à lui les règles, c'est une bonne condition, oui. ils Non, sont tout nombreux. allait bien avec lui, et puis depuis qu'on a eu cette petite, tout est parti en sucette, ils ont voulu la récupérer. Bref, on se cache. Et avec le flair de Darius, ils vont pas tarder sûrement à nous trouver, donc on peut pas rester si longtemps. Mais ils sont nombreux. Oui, une dizaine. Ah, quand même. Et il Ouais, est fort quand ce même. Darius? Ça fait combien de temps qu'il gère la région là?
Je sais pas. J'étais là, je suis arrivé il y a 5 ans, il était déjà là. Je crois que j'ai attendu 20 ans peut-être. Bon, ok, laissez-nous partir, je vous en prie. On peut vous payer, on a de l'argent là-haut. Et vous partiriez où? Je sais pas, on quitte la région le plus loin possible. Pour que vous alliez tuer des gens innocents ailleurs, ça va pas nous suffire. Ah oui, là je confirme. Non, Darius, comment déjà, vous aviez dit? Darius, je sais pas son nom. Hmm. C'est un loup gris assez vieux. Repro, j'ai fait une boulette. Comment ça, t'as fait une boulette? Qu'est-ce que je... Hein? Hein, quoi? Ah non, 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 je... Non, je... Non, 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 rien. Miguel est en train de reprendre ses esprits, vous l'avez attaché bien sûr, mais il est en train de reprendre ses esprits. Il a pas l'air très content. Bon, hein. Comme disent les humains, on va pas tortiller du cul pour chier droit. Moi, je pense qu'il faut tout buter. Non, mais après, hein, c'est mon avis, hein. Mais bon, vous voyez... Avant de tuer mes congénères, on peut peut-être essayer de comprendre pourquoi ce Darius veut cette gamine. Je sais pas, on peut peut-être aller lui parler, c'est peut-être quelqu'un de raisonnable. Mais pas de problème. Tu veux que je réanime le jeune homme qui n'a plus de cœur, là, et lui demander ce qu'il en pense, lui aussi, tiens? Bah, Il y a pas de problème. Tu peux faire ça. Il faut faire un choix. Non, c'est clair, on peut pas laisser des bouffeurs d'humains en vie, mais on peut pas buter la gamine non plus. Faut qu'on la récupère, faut qu'on la protège. Mais des cocos là, on peut pas les laisser en vie, ils se tiendront pas. C'est compliqué les humains. Hein. Ça va être compliqué. Non, bon. Il y a plus que ça. Déjà, premièrement, effectivement, on pose pas la main sur une gamine. Elle a pas demandé à être loup-garou. Mais c'est pas un enfant, enfin, c'est un loup-garou. C'est un enfant, premièrement. Et deuxièmement, cette histoire d'élu, cette histoire de meute, on n'a pas un problème de deux loups-garous, on a un problème d'une dizaine de loups-garous. Si on peut, d'une manière ou d'une autre, protéger la petite et en même temps régler le problème de la meute, s'ils sont dans le coin et s'ils sont à la recherche de la petite, à mon avis, il va y avoir d'autres personnes qui vont se faire bouffer que Alex. Donc, essayons de voir comment est-ce qu'on pourrait protéger la gamine et peut-être s'en servir pour attirer Darius et pour l'éliminer parce que, d'après ce que je crois comprendre, eux, ils sont pas trop du genre à finasser. Alors d'accord, vous êtes conscient que protéger la gamine, c'est pas ça le problème, ça va être de nous protéger de la gamine, non? Non mais je sais pas, hein. Elle est enfermée à triple tour avec une chaîne. On peut peut-être aller voir ce Darius et comprendre pourquoi il veut cette fille. Non, je dis peut-être des bêtises. La porte est en train de craquer sous les coups de la petite. Ah là 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 là. Je me mets face à la porte et je mets en joue la porte avec mon revolver, mon pistolet chargé en balle en anglais. Attends, Jesse, on va pas tuer cette petite fille. Attends, non, on peut pas l'enfermer. On peut pas tuer la gamine, mais par contre, si elle nous saute à la tronche, bah, on va pas non plus mourir par pure sympathie. Hein. Oui, bah, on peut la maîtriser aussi. Je vais pas forcément la buter, ça, je dirais. Je fais le signe du Christ. Est-ce qu'on peut pas l'enfermer de manière magique? Est-ce qu'on peut pas tous les trois en fait les barricader de manière magique en fait dans un seul endroit et ensuite aller voir Darius à ce moment-là? Oui, alors si elle est incontrôlable, ça veut aussi dire que si elle arrive à s'échapper, elle peut potentiellement tuer ses parents. Si elle est incontrôlable. On va peut-être pas les mettre en danger non plus alors qu'ils ne feront que la protéger. Bah, ça nous fera deux en moins. Entre ta foi et mon Glock 22, je préfère mon Glock 22. Vous avez aussi un refuge, dans le refuge de Virgile, qui est bloqué, protégé des monstres. Ouais, j'étais en train d'y penser, mais le problème c'est que la gamine, je me tourne vers Déborah, à quel point elle est incontrôlable la petite. Bah, apparemment, même votre porte elle est pas en train d'y résister. Si elle se jette sur nous, on va être obligé de l'éliminer par légitime défense. Non, on l'éliminera pas. Dites-nous spécial la petite. Mais elle se comporte comme une enfant, c'est tout. Elle veut jouer, elle est imprévisible. Je peux pas vous dire, moi, je la trouve qu'elle est normale. C'est Darius qui dit qu'elle est pas normale. Moi, c'est juste une petite fille. Ah mon dieu, on a un chiot maintenant sur les bras, c'est génial. Virgile, on peut peut-être essayer de la maîtriser et de l'emmener dans la cage où je me rends les soirs de pleine lune.
Si elle peut me résister un soir de pleine lune, on peut l'enfermer là-dedans. C'est suffisamment grand pour un enfant. Je range le 22 et je sors ma batte de baseball. En prévision du changement de plan. Écoutez, on ouvre la porte. Je me mets devant. Je suis le plus à même de la C'est toi maîtriser. qui le fait, John? Non, c'est plutôt quelqu'un Ah, qui je comprends. l'ouvre, Je sais pas si qui c'est se planque derrière. Et moi, je reste devant et dès que la porte est ouverte, je me jette à l'intérieur. Ok. Moi, je C'est dis, ça, moi, je dis juste à Déborah, dans votre intérêt, dites à votre fille de nous suivre, on veut la protéger, faites en sorte qu'elle puisse venir avec nous. Ok, je vais essayer. Et Pas pareil, de mais je me fous dans un coin. Et... ok. Donc qui c'est qui ouvre la porte du coup? Bah, c'est moi, vu que je suis le plus près. Ok. Donc, j'ai ma batte à la main. Ok. Oh là. Oh là là. Alors, remarque, elle est cadenassée. Il faut ouvrir le cadenas, peut-être d'abord. Oui, bah il y a la clé où tu vois rapidement une grosse clé sur la table. Tu la Yes. prends. Je suis toujours assis. Je prends la Je suis clé. toujours assis. Je prends la clé, je plaque encore la porte, tu vois, j'enlève le cadenas. Ouais. Et je me retourne vers vous avec ma batte sur l'épaule. Je vous fais un signe de tête et j'ouvre la porte. Et je me prépare à taper s'il y a un truc un peu trop vénère. Oh là 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 là. Oh, les humains, vous me ferez toujours marrer. Ok, bah toi, Azarel, tu restes pour surveiller Miguel et Déborah quand même, parce qu'il faut garder un œil sur eux, j'imagine. Oui, un œil. Ils vont se faire trucider. Mais oui, oui. Je garde un œil, oui. Un Toujours œil assis sur ma chaise comme ça, oui. Tu déverrouilles la porte, tu enlèves la chaîne. D'un coup sec, tu pousses la porte. Et John, tu es le premier à découvrir Leila, une baby garou, toute mignonne, toute gentille. Non. Elle se tourne, elle arrête de crier, elle arrête d'hurler, elle se tourne vers toi. Hmm. Et avec des yeux tout mignons, elle te fait Papa, Oh là là papa. là. Oh le pathos, ça y est. Oh putain, on n'est pas sorti. Elle court vers toi, elle se jette dans tes bras. Comme un, Euh, comme je- un enfant. Je la prends dans mes bras. Je la prends dans mes bras aussi, suffisamment fort pour éviter qu'elle bouge trop. Mais je lui fais pas mal ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste pour la bloquer, pour éviter qu'elle ne m'échappe. Ok, elle a l'air bien dans tes bras. Des autres, vous voyez donc John avec ce bébé loup-garou dans les bras. Je me retourne Très mignon. et je dis, je tiendrai pas très longtemps. Et vous me voyez baver de plus en plus. Je J'ai envie de tiendrai la pas bouffer. très longtemps. Il Mais faut mange. partir maintenant. Moi, je glisse à Virgile. On fait quoi des parents? Moi, je juste communique. Ils viennent aussi. Ils viennent avec nous, comme ça on peut les surveiller. Ils peuvent surveiller les gamines. On va faire notre propre petite meute à la bibliothèque. Allez. Ok, c'est votre décision, c'est d'embarquer tout le monde. Vous vous rendez Allez, compte Est-ce que vous vous rendez compte? Alors, ok, je suis pas humain, il n'y a pas de souci, hein. Mais vous vous rendez compte du bordel? Enfin, non, mais enfin, je dis ça comme ça, hein. Bien, En plus, on décidera. ils ont déchiré mon legging préféré. On décidera. C'est chiant. On décidera. Allez, Allez, viens. viens. C'est chiant. On a un loup-garou avec nous et ça se passe plutôt bien. Peut-être qu'on peut en avoir plus. En tout cas, pour l'instant, on est dans une situation de crise où il vaut mieux avoir des alliés. Je m'approche rapidement de Virgile. Je lui bave au niveau de l'épaule. Je me mets à son oreille et je lui dis j'ai laissé mes vêtements dans la forêt. Est-ce que tu peux les récupérer, s'il te plaît? Ils sont déchirés tes vêtements. Ils se Non, je déchirent les ai- à chaque fois. Non, je les Non, ils se déchirent à chaque fois, donc je les enlève avant de me transformer. Allez, comme Ose. Très bon. Bah, voilà. Ok, je fais un petit hochement de tête en essuyant d'une main absente la traînée de bave qui coule sur mon épaule. Et je dis à Déborah et Miguel, alors je commence à dire, bon, passez devant, on va peut-être le détacher. Et je dis, bon, vous nous suivez, j'ai toujours mon épée à la main, je menace tout le monde avec mon épée à chaque fois que je parle. Vous nous suivez sans faire d'histoire? Ok, d'accord. Soit vous venez en nous suivant, en nous obéissant, soit vous sortez pas d'ici, ou les pieds devant. C'est vous qui choisissez. Ok, on vous suit. Ok, donc vous cette situation avec les deux loups-garous et la petite. Exactement.
On est déjà en train de récupérer des bêtes. Exactement. Il y a un Et pattern. puis il dit, c'est marrant cette fixation de créer une animalerie. Genre ça. C'est vrai. Cercle du berger, les gars, cercle du berger. Ok. Et on Alors, essayant d'y arriver avant que le jour se lève, pour ne pas qu'on nous voit se balader en ville avec 4 loups-garous. on va jouer une petite ellipse là-dessus, sur votre retour à la maison. Dans ce jeu, il est conseillé de faire du hors-champ. Du hors-champ, c'est vous montrer donc des lieux ou des scènes dans lesquelles vous n'êtes pas. Et c'est le cas. La caméra se fixe dans une petite ruelle de Lakeside. Vous voyez un homme, un jeune homme, avec une veste universitaire, en train de courir, apeuré. Il a l'air poursuivi. Il trébuche, se met à ramper dans une flaque d'eau. Il soupire, il pleure à moitié. Il se retourne, il recule sur ses coudes comme ça, et soudain il se bouche les oreilles très très fort, se met à hurler, et la caméra zoome évidemment sur son visage. Une semaine après, Et le titre Une semaine. apparaît avec. le titre apparaît à l'écran, le titre de votre série.